Bonjour et bienvenue à notre 5e jour de programme de puissance et de jeûne que nous avons entamé en vue de la clôture de la période pascale. Aujourd'hui, nous continuons avec l'évangile de Luc au chapitre 5, versets 8 à 9. Il est écrit: Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Simon et ses compagnons n'avaient pas connaissance de la puissance de Dieu. Ils n'avaient pas connaissance de toutes les instructions, de la nature, de la connaissance qu'ils étaient en train de recevoir de Jésus. Et ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le psaume 50, le psalmiste dit dans le psaume 50, verset 15, « Invite-moi au temps de la détresse et je te délivrerai. » La première chose, c'est l'appel. L'appel, invite-moi, invoque-moi, invoque-moi. Idem pour Jérémie 33. L'appel. Le Seigneur a donné l'autorité à l'homme de prendre le contrôle et surtout le libre arbitre, cette capacité de décider de faire ou de ne pas faire. Alors il doit d'abord invoquer le Seigneur et la délivrance viendra. Mais ceci, c'est un acte de foi. Cette invitation, c'est un acte de foi sans lequel la puissance de Dieu ne serait pas active. Les disciples n'avaient pas cette connaissance. Ils n'avaient pas ce niveau de foi. C'est pour ça qu'ils ont douté des instructions qu'ils ont reçues du Seigneur. La prière n'est pas seulement un exercice, mais c'est une invitation légale pour une intervention divine. Alors le Seigneur n'est pas sensible, le Seigneur n'est pas sensible à tes problèmes. Le Seigneur n'est pas sensible à la nature de tes cris, quelle que soit la manière dont tu cries ou le bruit que tu peux faire en criant. Le Seigneur est sensible à ta prière, à la prière que tu fais avec foi. Il ne répond pas aux complaintes. La plupart du temps, les gens se comportent comme les disciples. Ces disciples-là qui n'avaient pas encore été saisis et recrutés par Jésus, ils veulent faire des choses par eux-mêmes. Ils parlent au Seigneur plus de leurs problèmes, sans laisser la possibilité à Dieu de pouvoir les aider. Ils exposent leurs problèmes sans pouvoir lâcher prise. Une fois que tu as lâché prise, la foi commence à agir. L'invitation à l'endroit de l'Éternel commence à être effective. Alors, refuse de te laisser abandonner dans le bateau. La tempête ne fait pas peur aux malins. Jésus, dans le bateau, a dit à ses disciples dans Luc 8, verset 27, « Où est votre foi ?» Parce qu'ils n'ont pas su à quel moment inviter Jésus. Jésus était couché dans le même bateau qu'eux et il s'endormait paisiblement au milieu d'une tempête. Ils ont dû crier à Jésus, « Seigneur, nous sombrons. » Jésus leur a dit, « Où est votre foi ?» Alors la foi, c'était cette invitation. C'est cette capacité à lâcher prise et à nous dire, le Seigneur prend le relais et je ne continue plus à marcher, à me morfondre, à me martyriser, à me faire souffrir, à m'auto-flageller. Certains s'imposent des souffrances telles qu'ils se disent c'est des pénitences personnelles parce que Dieu veut les punir ou ils doivent se punir. Bien aimé, la vie nous punit déjà elle-même avec tout ce que nous avons comme lot de problèmes. J'aime à le dire, autant que faire se peut, fais-toi plaisir. Dieu n'est pas dans la punition que tu t'infliges, mais Dieu est dans la foi avec laquelle tu regardes et tu attends le résultat. Bartimée a crié à Jésus. Jésus n'est pas allé vers l'aveugle. C'est l'aveugle qui a crié avec foi, en se disant, si je crie à celui-là qu'on appelle le Sauveur, je retrouverai la vue. La femme à la perte de sang a entendu passer Jésus et malgré les clivages de cette société sur
les femmes qui saignaient. Elle a pris son courage et elle s'est dit dans son cœur, par la foi, si je peux toucher son vêtement, un miracle va se produire. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait poser comme acte concret de foi? Qu'as-tu posé comme acte après avoir prié? Bartimée a crié. La dame à la perte du sang a touché le vêtement. Anne, la mère de Samuel, a fait une offre concrète au Seigneur. Seigneur, donne-moi un fils. Je te donnerai un prophète. Qu'as-tu fait? T'es-tu seulement contenté de crier? Non, Dieu n'est pas sensible à tes cris. Il est le maître de toutes les tempêtes. Quelle que soit la violence avec laquelle elles sont venues dans ta vie, elles sont arrivées dans ta vie. Le Saint-Esprit reste celui-là que tu dois appeler. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et partout. Au nom puissant de Jésus, dès que tu as déclaré, tu te couches et tu t'endors parce qu'il t'a donné la situation. Est-ce une difficulté financière? Est-ce la tempête des maladies, la tempête des oppressions? Dieu est là pour calmer cette tempête. Mais ta foi tu dois pouvoir au travers d'une prière de foi et au travers d'une démarche effective pour confirmer ta foi, montre au Seigneur, je suis à tes côtés. La Bible dit dans Hébreux 11:6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors désormais, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Donne-moi d'avoir une foi active à toute épreuve pour continuer à m'abreuver, pour continuer à recevoir de toi, pour t'inviter dans ma vie, afin qu'au travers de l'appel par la foi, la délivrance s'opère, la guérison arrive, la restauration sur mon partage et que je partage la réelle paix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.